Salut les gens, c'est Christophe de la chaîne Objectif Marathon et plus. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là on est début mars. Pour ceux qui suivent un petit peu, et oui normalement, qu'est-ce qu'il fait tonton Christophe au mois de mars? Il hiberne. Ou alors il sort seulement de l'hibernation. Sauf que là depuis le mois d'octobre, j'arrête pas non plus. C'est pas normal ça. Mais bon, vous le savez déjà, je suis en petite préparation. Je suis en préparation de la Diagonale des Fous au mois d'octobre. Et donc oui, je prépare la Diagonale des Fous pour le mois d'octobre. Donc c'est pour ça que je continue à courir, même l'hiver. Et je suis un peu couvert là, quoique ça s'est radouci avec le soleil. Mais le matin, ça caille. Donc là, je suis sur une sortie longue en rando course, pardon. Je suis au 22e kilomètre. Tout va bien. Écoutez, là, je me suis mis à bosser le dénivelé. Bon, je me fais pas mal de dénivelé, au moins une fois par semaine. 1000 mètres et 1500 j'ai fait. La distance, j'ai repris un petit peu la méthode que j'avais pour l'ultramarin, puisque ça reste la même distance. Il y a juste effectivement, je rajoute le paramètre du dénivelé. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne le savent pas, je le mets en lien, le lien dans la description. Mais j'ai une petite cagnotte pour m'aider à payer le voyage qui coûte de plus en plus cher d'ailleurs, parce que j'attends le tirage au sort. Donc pour l'instant j'ai pas pris mon billet, mais le prix va augmenter, je pense, hélas. Donc là il reste 15 jours avant le tirage au sort, mais dans tous les cas normalement j'ai ma place, puisque je vais courir pour une association locale de là-bas qui s'appelle les clowns à l'hôpital. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais c'est une association qui me parle particulièrement, personnellement, et donc ça me fait un grand plaisir pour courir pour ça, pour cette cause. Donc voilà. La prépa, écoutez, comme je viens de vous dire, je ne change rien en termes de distance. J'ajoute juste effectivement le dénivelé. Donc moi, comme j'habite en Beauce, c'est un peu compliqué à trouver de quoi grimper et descendre. Donc je me suis trouvé Jonathan de Terre Running, avec qui j'ai fait une vidéo précédemment, m'a conseillé une côte qui est à une vingtaine de minutes de chez moi. Donc elle fait je crois 250 mètres de long et 55 mètres de dénivelé. Et donc je m'amuse à faire des allers-retours dans cette côte. Ça fait une vingtaine de fois pour faire 1000 mètres, etc. Multiplier. Donc j'ai déjà fait 3-4 fois 1000 mètres. Et puis une fois 1500. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que faire des allers-retours pendant plusieurs heures sur aussi peu de distance, c'est vite lassant. Mais bon, ça permet aussi de travailler le mental. Faut que je réponde aussi à une question qu'on m'a posée, qui est là vous devez avoir soleil, non, ça devrait aller, qui est aussi je pense importante, que je dois répondre, je pense. C'est pourquoi la Diagonale des Fous? Parce que déjà l'ultramarin c'est déjà
une belle course, hein, que ouais, j'ai fait déjà 3 fois. J'aurais pu, si j'avais pas fait la Diagonale des Fous, j'aurais refait cette année parce que changer de sens, ça permettait de renouveler un petit peu le truc, parce que ça reste très agréable, c'est très beau. Même si tous les ans je dis c'est bon, j'en ai marre, mais voilà. Parce que ça demande de la préparation, ça demande des récupérations derrière. Mais bon, cette année, c'est pas le cas. Donc pourquoi la Diagonale des Fous? Je pense comme beaucoup, quand on commence le trail, on regarde ce qui existe, etc. Et puis effectivement, on regarde les distances de 40, 30, 60, 80, 100, etc. Et on voit effectivement, notamment en vidéo, des courses sur l'UTMB, la Diagonale des Fous, les Templiers, etc. Mais lorsqu'on démarre, pour nous, c'est comme si on jouait au football et puis que dans un club amateur local de la commune, et qu'on regarde les matchs de l'équipe de France à la télé. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accessible pour le commun des mortels. Sauf que le trail, c'est pas le football. Sauf que le trail, c'est un sport individuel, même si le collectif a une énorme importance dans ce sport, ça reste un sport individuel. Et ça reste un sport que j'appellerais humain. Il n'y a pas de notion, très peu de notion d'argent, etc. Et pour moi, la Diagonale des Fous, c'est quand j'ai démarré, c'était vraiment le Graal ultime. Je disais, là, ça c'est le truc que je pourrais jamais faire. Et l'UTMB, encore moins. Parce que l'UTMB, pour moi, même au jour d'aujourd'hui, hein, ça reste comme le championnat du monde de football. Voilà. Il n'y a que l'élite qui peut y aller, encore plus maintenant avec le système de points, etc. Donc, ça... Et puis limite, je sais pas pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas. L'UTMB ne m'intéresse pas. Mais la Diagonale des Fous, de par le côté... je pense que c'est le côté humain de cette course qui m'intéresse, parce que on ressent vraiment dans tout ce qu'on peut lire, dans tout ce qu'on peut voir, les témoignages des gens, c'est que les habitants de l'île de la Réunion vivent vraiment ce week-end-là pour cette course. Quand je vois les images du départ où pendant 5 km il y a des centaines, pour pas dire des milliers de personnes qui sont sur le bord en pleine nuit, même jusqu'à pas d'heure du matin, enfin, ouais, quand on voit l'effervescence qu'il y a, quand on voit les paysages, enfin, ouais, c'est vraiment un tout cette course. Et je sais que le trail, l'ambiance entre coureurs, c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. Du coup, j'ai fait 3 fois l'ultramarin. Chaque ultramarin, j'ai eu des rencontres phénoménales chaque fois, extraordinaires. Et je sais que sur cette course-là, de par la difficulté en plus supplémentaire, il y aura encore de très très belles rencontres. Pour vous dire que l'île de la Réunion vit au son de cette course pendant un week-end, c'est que je ne connais personne là-bas. Et en fait, j'ai un ami qui connaît du monde, et je savais qu'il connaissait du monde, puisqu'il passe tous les ans là-bas, tous les 2 ans. Et je lui ai posé juste la question de savoir si éventuellement ses amis pourraient m'héberger au moins à l'arrivée de la course pour que je puisse se récupérer avant de prendre l'avion, nanana. Et spontanément,
ses amis ont immédiatement dit oui. Ils m'ont proposé de venir un petit peu plus tôt pour que je m'acclimate, etc. Enfin voilà. Et lorsque je leur ai dit que je ne resterai que, entre guillemets, une semaine, c'est-à-dire que j'arriverai quelques jours avant, je repartirai dès le lundi, ils m'ont dit « Ah, mais tu restes qu'une semaine !» Voilà, je ne les connais pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire déjà. Donc c'est pour vous dire l'accueil que l'île de la Réunion fait à la Diagonale des Fous. J'ai vraiment hâte de vivre ça. Et donc ouais, pourquoi la Diagonale des Fous? Donc comme je vous dis, l'UTMB c'est les championnats du monde. La Diagonale des Fous c'est les Jeux Olympiques. Ben ouais, aux Jeux Olympiques il y a des amateurs. Ben, je suis un amateur parmi les professionnels aux Jeux Olympiques du trail, c'est-à-dire à la Diagonale des Fous. C'est mon avis, c'est tout. Et c'est une image. Donc oui, comme tout sportif, celui qui fait du javelot, je sais pas, il se dit j'aimerais au moins une fois dans ma vie, dans ma carrière, participer aux Jeux Olympiques. Ben nous, le trail, il n'y a pas de Jeux Olympiques, mais pour moi, il y a la Diagonale des Fous et je veux participer au moins une fois dans ma vie à la Diagonale des Fous. Et parce que je le peux encore au jour d'aujourd'hui. Ça se passe dans un an, je peux plus. Parce que je ne rajeunis pas. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent. Et donc voilà pourquoi je veux participer à la Diagonale des Fous. Et donc pour ce faire, je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai mis en place pour les sorties. J'ai prévu aussi valider aussi mes derniers points. Je vais participer le 1er avril, donc dans un mois, à la Diagonale des Yvelines. Il y a plusieurs formes de course. Moi je suis parti sur le 100 km. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, je crois qu'il y a 1000 mètres de mémoire. Donc ça va me permettre de faire un bon entraînement, je pense. De valider les 100 km, de valider les points. Et puis voilà, de me mettre en place. Je vais aussi refaire le trail des Rois Maudits. Donc là c'est un 50 et quelques, 52 je crois, avec 2002 de dénivelé. C'est fin septembre, donc un mois avant la diagonale. Bah, ça sera ma dernière, ça va me servir de dernière grosse sortie. Voilà. Mais écoutez, pour ceux qui y sont, donc rendez-vous le 1er avril, n'hésitez pas à venir me saluer, me faire un petit coucou, échanger quelques mots. Ça fait toujours très très plaisir. Puis si vous avez quelques neurones en plus, quelques euros pour m'aider, ça serait vraiment hyper sympa. Ça m'enlèverait un poids mental. Puis voilà. Mais écoutez, j'espère qu'on va se retrouver. On va se retrouver très vite sur la chaîne. Donc déjà le 1er avril, je vais vous faire une petite vidéo. Je vous promets pas de filmer l'arrivée parce que j'arrête de promettre ça, je le fais jamais. Et puis sur ce, n'hésitez pas à sortir. Hein. Regardez, il fait frais mais beau, donc c'est pas désagréable. Et puis ça permet de retirer la brioche de l'hiver, chose que j'arrive pas à faire. Voilà. Allez, à très vite.